Bonjour à tous, nous sommes le 7 décembre, je suis devant l'église de Bossé-Vitré et aujourd'hui je vous propose une randonnée de 14-15 km qui va nous amener autour du pays huguenot et de tout ce que le protestantisme en Deux-Sèvres, voilà, avec beaucoup de cimetières protestants. C'est ce qui nous reste aujourd'hui et puis quelques temples qui sont assez jolis. Donc voici l'église de Bossé qui date du XIIe siècle, qui était avant une église chrétienne et qui a été transformée en temple. Et maintenant elle accueille le musée du protestantisme. Elle est assez jolie et dans son jus. Et juste à côté, c'est le derrière de la mairie que vous voyez, où on a aménagé un petit jardin. Je vous parlais de tombes et de cimetières protestants. En voici un qui est juste derrière l'église de Bossé. On en verra d'autres tout à l'heure. Voici le temple de Bossé qui était avant donc une église, et juste en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de zoomer, les protestants ont fait graver une Bible, ici dans le carré, voilà. Trace de leur passage. À côté, c'était l'ancien château de Bossé, qui maintenant est la mairie. Voilà, sans attendre, je vous propose de démarrer. Juste en sortie de la ville de Bossé, nous retrouvons nos petits chemins avec les pierres à gauche. Celle-ci est un peu tombée avec le vent ou le temps. Voilà. Et là vous retrouvez au loin encore un petit cimetière protestant qui lui est encore utilisé de nos jours. Les tombes ici sont assez récentes. On en verra d'autres tout à l'heure, des plus anciennes. D'ailleurs, vous en avez un petit peu plus loin là sur la droite, des beaucoup plus anciennes. On les reconnaît parce que les plaques sont un peu différentes et les pierres tombales aussi. Eh bien, nous continuons le chemin. Nous allons bientôt arriver à un petit pont muletier, le pont de Barabas, qui, je crois, date du XIIe siècle. Donc, vu qu'il a plu beaucoup les journées précédentes, là encore, il faudra faire attention à ne pas trop glisser. Mais bon, allez, je vous retrouve au pont, à tout de suite. Le petit chemin en pente douce pour arriver au pont est très très sympa. On est passé d'un chemin large à un chemin, comme je les aime bien, assez étroit, assez glissant parce que toutes les feuilles sont tombées, mais vraiment tout aussi ravissant. Et on a de la chance, pour l'instant il ne pleut pas. La météo a annoncé plutôt de la pluie, mais heureusement pour nous, ils se sont trompés. Bon quand on descend, il y a parfois des obstacles. Là, il y a un grand tronc d'arbre qui est tombé sur le chemin.
Donc je vous fais vivre avec moi la descente jusqu'au petit pont, qui normalement doit se trouver en bas du vallon. On va découvrir ça ensemble. Ah, nous entendons l'eau. Voilà le petit pont Muletier, qui est assez joli dans son jus. On remonte un petit peu le cours d'eau, c'est assez joli et agréable. Alors nous allons voir un autre exemple de cimetière protestant. Là on est en plein milieu de la forêt, hein. Les protestants n'avaient pas le droit d'aller des cimetières paroissiaux, et donc ils devaient obligatoirement être dans des cimetières en dehors de la ville. Et donc celui-ci est particulièrement joli, avec des pierres tombales d'époque. Et là vous voyez, juste derrière, on est en pleine campagne, on n'est plus du tout dans la ville. Et donc c'était dans leur champ que les paysans protestants mettaient en place leur cimetière, et toute leur famille y reposait. Voilà, nous allons reprendre le chemin jusqu'à un joli petit village, et je vous y retrouve là-bas. Nous nous retrouvons sur un chemin blanc, hein, qui jouxte, comme vous pouvez le voir, une très très grande prairie là. Voilà, donc le chemin va faire la jonction entre Bosset et le petit village dont je vous parlais tout à l'heure, avec des haies de chaque côté pour bloquer le vent. Et puis ça permet aussi à tous les oiseaux de trouver un habitat. Donc les haies sont de nouveau installées dans tout bocage. Voilà, mais je vous retrouve au petit village. À tout à l'heure. Donc nous sommes entrés dans la forêt de l'Ermitain, qui est une grande forêt donc dans laquelle se réunissaient les protestants lors de ce qu'on appelle les assemblées du désert, puisque leur temple était détruit, ils étaient pourchassés par les dragons, et ils venaient de manière illégale faire des cérémonies dans des endroits un peu clandestins, comme ici dans cette forêt, qui a vu beaucoup d'assemblées du désert. Donc nous voici en présence d'un des grands êtres de la forêt de l'Ermitain. Avant il y en avait beaucoup, hein, maintenant de moins en moins parce que les nouvelles plantations sont plutôt des chênes. Mais celui-ci est assez remarquable par sa taille et son âge. Voilà un exemple de lieu où se manifestaient les assemblées du désert, hein, au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc vous voyez, on est en pleine forêt,
Là, les dragons de Louis XIV ne venaient pas trop ici, donc même si c'était dangereux, ils étaient quand même en pseudo-sécurité pour pratiquer leur culte. Nous avançons dans la forêt de l'Ermitain. Les couleurs de l'automne sont encore très présentes. Il ne fait pas froid du tout, un petit 14 degrés, donc très agréable de marcher. Là, cette forêt est assez grande, assez calme. Il n'y a pas trop de personnes. Si vous voulez vous aérer et venir faire un tour, c'est un petit peu au-dessus de la Motte Saint-Héret. Et c'est assez agréable. Moins grand que la forêt de Mervan, mais moins touristique aussi. Voilà, je vous retrouve dans 10 minutes, le temps de sortir de la forêt. À tout de suite. Encore un petit passage par la forêt. Le soleil s'est un peu levé, ce qui est super sympathique. Voilà, il y a un peu de vent. J'ai mis la petite foufoune là sur le micro quand vous devez pendant le vent, ça doit être plus sympa que la semaine dernière où là je l'avais pas mis et c'était vraiment pénible pour vous. Voilà. Bon, c'est une randonnée où il n'y a pas de choses exceptionnelles, on est dans la nature, il y a beaucoup de nature donc j'ai pas beaucoup filmé parce que voilà, il n'y a rien de typique, mais néanmoins cette balade là est bien agréable si vous voulez un petit peu côtoyer les cimetières protestants et vous imbiber de cette impression là, n'hésitez pas, passez faire cette randonnée qui est bien sympathique et puis surtout n'oubliez pas de passer par le musée qui est au départ là, et puis je vous en dirai un petit mot tout à l'heure quand on arrivera, qui est vraiment un musée très intéressant sur la région, sur le culte du protestantisme et sur ce qu'ont enduré les gens de cette région pendant les dragonnades. Voilà, je remets un petit peu de nature là, pour vous montrer que le soleil est bien là, ce qui est sympa à début décembre. Voilà, ce qui donne quand même de jolis paysages. Il y a un petit lavoir, là c'est assez gadouilleux, je ne sais pas si vous voyez le lavoir là-bas, voilà derrière, je ne sais pas comment on y va, on va essayer en prenant par là, parce que le petit pont, il a l'air tombé par terre, donc je ne suis pas sûr que le lavoir soit complètement accessible. On va essayer de s'en rapprocher, hop. Voilà, le petit pont était là. On voit encore les pierres de chaque côté. Et c'est ici, c'est la source du Lambon qui va se jeter dans la Sèvre niortaise, qui fait 18-20 km, je crois, quelque chose comme ça. Et ce lavoir est dans son jus. Très agréable. Voilà. Donc voilà, c'est la source du Lambon. Bon, on va essayer de passer par le chemin qui se trouve être très humide ici, parce qu'il a plu pas mal. Hop, voilà. Ça passe bien quand même. Hop, le petit chemin devient le ruisseau en hiver pour l'eau.
Ah, un peu de soleil, c'est génial. Et voilà devant nous le lac qui alimente la source du Lambon. Assez joli. C'est toujours photogénique un lac avec les reflets. Alors, je sais pas si c'est un lac ou un étang, peut-être plutôt un étang quand même. Nous poursuivons dans la forêt et nous arrivons encore un petit pont de muletier. Hop. Donc là à cette époque tous les cours d'eau dérapent, tous les cours d'eau débordent un petit peu. Donc on peut voir que sans le pont ça sera difficilement franchissable. Donc il y a un petit pont toujours de côté. Toujours faire attention à que ça glisse pas. Donc le cours d'eau descend de là-bas, arrive de là, donc ça fait un peu embouteillage. C'est pour ça que ça a généré une grande flaque d'eau ici. Hop, on continue. Nous remontons le chemin qui sert aussi de lit au débordement de la rivière. Et visiblement, nous arrivons là-bas à un autre lavoir, si je ne me trompe pas. Alors là, il faut passer juste sur le côté. On n'a pas beaucoup de place. Je vais essayer de traverser la rivière. Non. C'est effectivement un lavoir, qui est assez joli aussi celui-ci. Hop, voilà. Toujours pareil, la source qui arrive là, le lavoir ici, et l'écoulement jusqu'au petit pont où on était tout à l'heure. Voilà, ça doit être le troisième lavoir de cette balade. Il a été refait, mais sa position au milieu de la forêt est assez jolie. C'est ici que se termine cette vidéo à Bosset, avec le tour de cette petite église qui a été transformée en temple. Donc n'hésitez pas à venir vous balader dans le coin. Les chemins sont jolis, les cimetières protestants c'est vraiment typique de la région. Allez également visiter le musée du protestantisme avec des guides qui connaissent très bien le sujet et qui font vivre la chose. Ça vous permettra de mieux comprendre la région, quoi. Moi j'ai adoré. Voilà, je vous laisse, portez-vous bien, amusez-vous, profitez de la vie, et puis on se retrouve pour une autre randonnée. Voilà, je vous embrasse tous.